Et si on faisait un peu d'actu quand même avant de commencer le Classico, parce que il y a quelques informations quand même. Rashford, Aroro, Isaac, Gyökeres, Ansu Fati, Tebas. On va parler de tout ça. N'oubliez pas, on like, on partage, on s'abonne. Le maillot de Lamine Yamal a gagné sur la chaîne. Liga Passion Football, les gars. Le maillot est à gagner sur cette chaîne-là, donc n'hésitez pas à participer. Sinon, le vestierstore.com, voilà, vous pouvez avoir des maillots, même vintage. Ici, c'est Iniesta que j'ai reçu. Voilà, il est beau, il est magnifique, il est extraordinaire. 10% de remise, code promo, la frite, livraison offerte. Si vous avez des questions, Instagram, Twitter, même par Gmail, hein, mon adresse, elle est quelque part là. Si vous fouillez un petit peu, vous pourrez la trouver. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc on va commencer directement les informations parce que c'est ça le plus important quand même. On est à 24 heures du Classico, même pas en réalité, et il y a plein d'informations qui pourraient perturber le Barça. Bon, celle-là, non, c'est Rashford. Le Barça irait à fond sur Rashford. Rashford par-ci, Rashford par-là, Rashford peut jouer ailier, Rashford peut jouer neuf, Rashford il peut apporter énormément, Rashford en prêt. Moi j'ai envie de vous dire, Rashford, si on devait mettre des billes dedans, je le mettrais pas. Je mettrais pas 1 euro sur Rashford. Cependant, parce que c'est ça, il faut nuancer tous les trucs et tout ça. Cependant, en prêt 6 mois pour tester, pourquoi pas. De toute façon, à gauche, on n'a pas de remplaçant. En numéro 9, on n'a pas de remplaçant. Le gars, il peut jouer les deux postes. S'il est nul, il est nul, voilà. Tant pis, on aura perdu le montant d'un prêt. Mais s'il nous fait une Aubameyang, souvenez Aubameyang, Arsenal ça allait pas, c'était catastrophique, viré de son équipe nationale pour le comportement et tout ça, et finalement Aubameyang au Barça a fait un bien faux. Je me dis, est-ce que Rashford n'est pas en capacité de faire une Aubameyang? Parce que le talent, il l'a montré. Dès qu'il a ses périodes un peu mieux, où mentalement ça va, le gars, il bute, il marque, il fait plein de choses bien, le gars. Donc, est-ce que c'est pas un problème mental? Parce que l'environnement de Manchester United reste toxique, il faut le dire à un moment donné, c'est toxique. Ce qu'il a vécu avec l'équipe nationale d'Angleterre, avec la séance de penalty où il a raté son penalty, ça l'a mis très mal. Lui, il a eu des moment très dur, il a pu se relever du racisme, il a pu se relever de pas mal de choses, et donc mentalement il faut avoir un certain cran, un certain courage. Maintenant, est-ce que le problème n'est pas qu'il est bloqué et que voilà, son environnement peut-être et tout. Donc je me dis, Rashford en prêt, ça peut pas être mal. Ça peut pas être mal, parce qu'au pire des cas, il foire, tu verras Ferran Torres, tu verras Pau Victor, et tu dis, voilà, tant pis, on a essayé quelque chose. Donc, moi, je suis pas contre, parce que, je me dis que oui, peut-être le changement d'environnement, le fait d'arriver dans un nouveau profil d'équipe, dans un nouveau style de jeu, une autre ville, un autre club, une autre façon de jouer, une autre façon de voir les choses, peut peut-être lui apporter ce déclic dont Rashford a besoin, donc, je vais pas dire non. Parce que ça serait moche de dire non à un joueur, surtout si c'est en prêt. Et en même temps, je me dis, oui, tu perds pas grand-chose en soi, parce que tu as besoin de quelqu'un. Maintenant, espérons qu'il fera une Aubameyang si ça dit oui. On en parlera de toute façon à ce moment-là. Alors, le Barça serait également à fond plus sur Isaac plutôt que sur Gyökeres. Alors là, vous allez me dire, mais comment tu peux réussir à penser que le Barça va faire Isaac? Alors, je pense pas que le Barça va faire Isaac. Déjà, de 1, je pense pas. Maintenant, c'est pour remplacer Lewandowski, c'est pour prendre la relève de Lewa. Donc, est-ce que le Barça n'est pas déjà en train de négocier avec Lewa pour qu'il termine cette saison-là et qu'il s'en aille? Quand on voit le salaire de Robert Lewandowski, tu te dis que ce salaire-là, ça te libère quand même pas mal de masse salariale. T'es en 1 pour 1, donc tu pourrais te dire déjà le salaire d'Isaac, ça ferait pas la totalité du salaire de Lewandowski. Derrière, il y a la rumeur Aroro. Donc Aroro, s'il part à la Juve, là on parlera après de ça, ça fait rentrer du cash également. Tu as les ventes de Mingueza qui pourraient peut-être apporter quelque chose, les ventes d'autres joueurs comme Trincao et tout ça qui pourraient apporter quelque chose en plus. Tu te dis que derrière, si tu arrives à trouver un club pour Ansu Fati, autre que Séville, parce que le Barça bloque totalement pour Séville, ils veulent pas qu'il aille à Séville et c'est normal, tu te dis que Ansu Fati peut-être pourrait trouver une porte de sortie. Le salaire d'Ansu Fati, c'est beaucoup également. Derrière, évidemment, d'autres joueurs pourraient suivre aussi. On pense à Garcia qui est aussi dans la liste des joueurs qui pourraient éventuellement quitter le club aussi.
ouais, il pourrait clairement quitter le club. On parle de Frenkie de Jong. Dans ces cas-là, entre Aroro, Frenkie de Jong, Garcia, les ventes cumulées de Mingueza, Trincao, Lewandowski qui pourraient partir librement, tu te dis que si tu cumules tout leur salaire, tout le montant des ventes et tout ça, ben Isaac n'est peut-être pas infaisable. D'ailleurs, Aroro, justement, en parlant de ça, ben Aroro veut partir à la Juve. Alors après, je sais pas, il y a les trucs qui passent sur la presse. Donc actuellement, sur les réseaux sociaux, la presse, les trucs, les médias et tout ça, tu vois qu'ils disent tous que Aroro ne veut pas jouer la finale justement pour pouvoir partir à la Juve. Je sais pas s'il faut prendre ça au sérieux, je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. Très franchement, j'en sais rien. Ah, une moto. Et je sais pas si ça va être possible. Je sais pas si c'est possible comme truc. En tout cas, si c'est vrai, ça reste une dinguerie quand même de pouvoir dire ce genre de choses. T'es au Barça. Mais bon, voilà. Si le gars il veut partir à la Juve, que le gars il veut absolument pas rester, qu'il aurait réellement annoncé au vestiaire que le gars il voulait partir, ben il faut pas le bloquer. Maintenant, ne pas le bloquer, ça veut pas dire lui laisser la porte libre et dire ok c'est bon, va-t'en pour 30 millions. D'ailleurs, le Barça aurait refusé une offre de 30 millions, le Barça voudrait minimum entre 50 et 70 millions pour Aroro. Quitte à le faire partir en prêt avec une obligation d'achat derrière. Voilà, si c'est une obligation d'achat derrière pour un montant entre 50 et 70 000 euros, je suis pour. Si c'est pour gratuit ou moins de 50 millions, bah je dirais non. Clairement non. Parce que quand tu vois que certains défenseurs partent pour 50, 60, 70 millions et ils n'ont pas le niveau d'Aroro, je pense qu'on peut quand même réussir à vendre Aroro correctement en sachant qu'on est au 1 pour 1, donc on n'est plus vraiment en difficulté d'avoir besoin urgemment de cash tout de suite. Donc Aroro, non. Pas non à moins de 50 millions quoi, on est d'accord. Ensuite, bah oui, on est au 1 pour 1, on n'a plus besoin spécialement de cash, tout va bien. Le Barça, finalement, Laporta a vraiment bien fait les choses. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que j'ai taclé énormément Laporta ces dernières semaines. À tort ou à raison, hein, parce qu'il a aussi des torts, il a aussi fait des choses qu'il fallait pas, mais malgré tout, j'ai été vraiment trop dur avec Laporta dans pas mal de points, surtout concernant le cas Dani Olmo et Pau Victor. J'oublie tout le temps Pau Victor. Tout le monde oublie Pau Victor, mais on ne doit pas oublier Pau Victor. Le Barça a bien fait les documents. Les documents sont bien partis, les documents bien été envoyés, les documents bien été réceptionnés par la Liga le 31 décembre pour le renouvellement de Dani Olmo et de Pau Victor. Le Barça a fait les choses administratives comme elles devaient se faire. Donc, légalement, Olmo et Pau Victor devaient être inscrits. La Liga n'a pas inscrit Dani Olmo et Pau Victor parce que la Liga réclamait la preuve des paiements pour la vente des places VIP. Le truc, c'est que cette règle-là, apparemment, ne s'appliquera qu'à partir du mois de février. Donc la Liga a anticipé quelque chose qui n'existe pas encore. Légalement, c'est pas légal. C'est pas légal. Donc ça a été en justice et tout ça, le Barça a gagné parce que, bah oui, le Barça a gagné finalement parce que c'est normal d'avoir gagné vu que la règle n'existe pas, cette règle-là n'existe pas. Elle va exister à partir de février, hein, parce qu'il faut pas oublier que Tebas, quand on a commencé à faire les leviers économiques avant de ça, Tebas a changé les règles de manière à ce qu'il n'y ait plus de ces leviers économiques-là. Tebas a à chaque fois changé les règles et adapté les règles de la Liga au fur et à mesure pour pas que le Barça puisse s'en sortir facilement. Tebas, je m'attendais quand même en tant que président, enfin je m'attendais naïvement peut-être, j'en sais rien, peut-être que j'ai vraiment un côté gros naïf, mais je m'attendais qu'en tant que président, en tant que régisseur de cette fédération espagnole, de la Liga espagnole, soit quand même, malgré le fait qu'il soit madrilène, malgré qu'il déteste le Barça, qu'il soit quand même un peu plus neutre que ça et un peu plus professionnel du moins. Mais non, il faut se rendre compte que Tebas, le côté professionnel n'existe pas. On pense au cas du CVC, où ça a été la guerre totale avec Tebas, l'affaire Negreira, avec les faux documents, les trucs qu'on fouettait dans la presse, et tout ça pour essayer de faire de plus en plus de mal au Barça. Il a essayé de faire en sorte que tous les clubs de Liga soient contre le Barça à chaque fois et tout. Voilà, c'est fatigant. Le cas de Gavi avec son inscription et tout ça, où ça a été compliqué de l'inscrire de la B à la A, alors que voilà, ça change rien. Les changements de règles qui n'existent pas, qui vont faire exister et tout ça. Le retard, parce qu'ils ont lu le document
de l'inscription de Dani Olmo le 3 janvier. Ils ont dit le 3 janvier. Ouais, mais c'est pas la faute du Barça si la lecture a été faite le 3 janvier. C'est parce que eux, ils ont pas fait leur boulot de leur côté non plus. Et tu te dis qu'à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, l'arbitrage à deux vitesses aussi. Quand tu vois la suspension de Lewandowski, la suspension de Vinicius, tu te rends compte quand même qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes de différence. Où Lewandowski, enfin je parle de Lewandowski, mais je peux parler de Flick aussi. Donc à un moment donné, tu vois, il y a trop de choses. Il faut absolument, à un moment donné, un truc de censure contre Tebas, il faut porter plainte. Là, on sait que sur le cas Dani Olmo, le Real Madrid soutenait le Barça. Clairement, le Real Madrid a soutenu le Barça sur le cas Dani Olmo. Et ça prend de plus en plus forme de vouloir faire une Super League et sortir de tout ça au final, parce que tu peux pas continuer à subir ce qui est en train de subir actuellement. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir un truc de censure contre Tebas. Il va falloir réussir à faire quelque chose parce que c'est pas normal. Tu ne peux pas te laisser marcher dessus comme ça par le président de ta propre ligue. Alors que tout le monde le sait en Europe que si la Liga elle existe et qu'elle a ce niveau-là et qu'elle est aussi attractive, c'est quand même parce qu'il y a le Barça et le Real Madrid. Enfin, les gens ils vont pas acheter des abonnements de la Liga pour voir Retafe et Espanyol Barcelone. Enfin, tout le respect que j'ai pour ces deux clubs incroyables qui font rêver. Voilà, il faut se rendre compte que si politiquement, si financièrement, si tout ça se passe comme il doit se passer, c'est parce que justement il y a le Barça et le Real Madrid qui est une superbe vitrine pour la Liga et pour tout le monde, parce que entre les ballons d'or, les Champions League, le Barça, les rivalités, les trucs et tout ça, c'est ça qui fait vivre à un moment donné le Classico. Le Classico, c'est le match le plus regardé dans le monde. Donc voilà, il faudrait peut-être que Tebas apprenne à devenir un peu plus professionnel, parce que oui, je critique beaucoup Laporta, mais en même temps, c'est pas facile de naviguer avec des personnes aussi corrompues et aussi malhonnêtes dans la fédération. Donc, force à Laporta quand même, parce que, ouais, voilà. Et des grosses excuses auprès de lui, parce que, des fois, je suis trop dur et trop émotif. Donc, cette fois-ci, on est un peu moins émotif et on y va. On s'excuse parce qu'on a le droit de s'excuser quand on fait des erreurs. En attendant, je vous retrouve sur notre chaîne tantôt pour une vidéo spéciale sur le Real Madrid. Ont-ils des chances de battre le Barça? Quel type de formation ils vont utiliser? Quel type de truc? Quel est leur état de forme réel aussi? Donc, tout ça, c'est sur la vidéo qui aura sur notre chaîne Liga Passion Football. Là, on parle de la Liga. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, c'est que du foot. Portez-vous bien et très bon match, parce je ne ferai plus de vidéos avant le débrief du Classico. Ciao.